Salut, bienvenue sur Résumé du film. Dans le futur, les humains sont en voie d'extinction et les cyborgs viennent les voir comme des animaux dans un zoo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un court-métrage d'aventure de 2007 intitulé In Captivity. Au début du film, on nous présente le protagoniste, Jim. Il vit dans un musée consacré aux humains et n'a jamais connu le monde extérieur. Le musée est géré par des cyborgs pour montrer comment les humains vivaient dans le passé. L'homme étant une espèce en voie de disparition, Jim est la principale attraction du musée. Son appartement est minuscule et ne comprend que 3 pièces, une chambre, une salle de bain et le salon. Il y a un escalier pour reproduire l'habitat humain naturel, mais il ne mène nulle part. Comme les fausses portes et fenêtres, la plupart des objets de la maison sont des accessoires, à l'exception de la télévision que Jim aime regarder tous les jours. Dans la scène suivante, Jim regarde une émission de télé dont il connaît tous les mots par cœur. Pour lui, le scénario du film correspond à la façon dont les humains interagissent dans la vie réelle. Les cyborgs lui font délibérément regarder des émissions spécifiques pour qu'il apprenne comment les hommes humains sont censés se comporter avec les femmes. Jim dévore également un paquet de céréales, à l'intérieur duquel il trouve une figurine rare. Sans se soucier du désordre qu'il fait, il court tout excité vers l'étagère qu'il utilise pour stocker ses figurines gagnées dans les boîtes de céréales. Il place celle qu'il a trouvée sur le dessus et l'observe avec fascination. Il est clair que les céréales sont son repas quotidien et qu'il adore collecter les figurines. Les collectionner et regarder la télé sont ses seuls hobbies. Chaque jour, un guide de musée cyborg amène un groupe de touristes cyborgs pour leur montrer le musée. Il commence par visiter l'espace appareils humains de tous les jours, où sont exposés des grippins, des cônes de signalisation, des trains miniatures, des lampes à lave et d'autres objets du quotidien. Mais bien sûr, le centre d'attention du musée est Jim. Les touristes l'observent à travers une vitre de son appartement. Le guide le présente comme le seul humain élevé en captivité. Les historiens cyborgs ont essayé de reproduire l'habitat dans lequel les humains vivaient autrefois, pour créer l'appartement de Jim. Alors que les touristes observent Jim dans sa maison, il leur fait un signe du pouce. Il ne se plaint pas des étrangers qui envahissent sa vie privée parce qu'il ne réalise pas qu'il est retenu en captivité. Jim a toujours pensé que sa vie était censée être comme ça. Les touristes observent et examinent son comportement et ses habitudes comme s'il s'agissait d'un sujet de leur expérience. Alors qu'ils sont sur le point de partir, une annonce les incite à revenir au musée pour observer un nouveau venu, une femme humaine. Jim est très excité d'entendre cela car il n'a vu des filles humaines qu'à la télévision. Il est prêt à rencontrer la fille de ses rêves comme il l'avait toujours imaginé en regardant des émissions de télévision. Le lendemain, c'est le grand jour pour Jim. Il se lève tôt, se brosse les dents et prend une très longue douche. Il s'asperge également de beaucoup de déodorant et met un beau costume pour accueillir sa nouvelle amie. Alors qu'il attend nerveusement, une belle fille nommée Kaz est amenée dans l'appartement. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Jim récite un dialogue de son film préféré, pensant que c'est la meilleure façon de la saluer. Mais Kaz panique et commence à courir dans la maison à la recherche d'un moyen de sortir. Comme elle a été arrachée au monde extérieur, elle sait qu'elle est retenue en captivité. Cependant, les portes et les fenêtres de l'appartement de Jim sont toutes fausses pour le faire ressembler à un vrai foyer. Elle ne peut donc pas s'enfuir. Kaz se rend dans la chambre à coucher pour chercher une issue, mais elle voit un lit décoré de pétales de rose. Jim avait préparé quelques plans pour son arrivée. Il n'a pas appris de compétences sociales dans les films, mais c'est ce qu'est un rapport sexuel. Kaz voit des cyborgs qui les observent depuis les fenêtres et se cache derrière un mur. Jim se présente pour la première fois, faisant comprendre à Kaz qu'il est aussi un humain. Elle lui demande s'il connaît un moyen de sortir, mais Jim ne comprend pas pourquoi elle voudrait partir. Il dit qu'il a un tas de choses incroyables dans l'appartement, comme un canapé extensible et une télévision avec plus de 5 chaînes. Il a même droit à des repas gratuits illimités et à des boissons énergétiques tous les jours. Kaz n'est pas impressionné par sa version des choses incroyables. Elle pleure et Jim essaie de la consoler avec une rose. À l'heure du dîner, Jim et Kaz s'assoient pour manger. Jim fait chauffer un repas artificiel pour elle dans un four et ils commencent à manger. Mais Kaz est dégoûté par l'odeur de la nourriture. Voyant que Jim l'apprécie, elle lui demande s'il a déjà été à l'extérieur. Comme il ne répond pas, elle lui demande de sentir la nourriture, mais Jim ne comprend toujours pas ce qu'elle essaie de lui dire. Kaz maudit les cyborgs qui les observent toujours comme des bactéries sous un microscope. Elle se retourne vers Jim et lui explique que rien de tout cela n'est réel. Les aliments n'ont pas le goût qu'ils sont censés avoir. Les escaliers ne mènent nulle part et la porte d'entrée ne s'ouvre pas de plus de 10 cm. Jim l'écoute se plaindre avec un sourire sur le visage et sans rien dire.
Quand elle lui demande pourquoi le faux appartement ne le dérange pas, il bâille et dit qu'il va dormir. Il demande avec enthousiasme à Kaz de le rejoindre dans le lit si elle le souhaite. Kaz s'éloigne de lui, demandant pourquoi elle irait au lit avec lui. Jim suggère alors qu'ils se reproduisent, ce qui met Kaz en état de choc. Elle déclare qu'elle ne se reproduira jamais avec lui et l'envoie dans sa chambre. Jim jette violemment tous les pétales de rose de son lit et s'endort alors que les cyborgs à l'extérieur le regardent toujours. Kaz dort sur le canapé du salon. À minuit, Jim sort une couverture et la met sur Kaz. Il va même jusqu'à prendre sa meilleure figurine et la pose à côté d'elle pour lui tenir compagnie. Kaz se réveille un peu plus tard et voit le jouet à ses côtés. Elle a une idée et utilise le jouet pour créer un paysage sur la vitre. Lorsque Jim se réveille, il est bouleversé de voir que ses jouets ont disparu. Mais sa déception disparaît lorsqu'il voit l'œuvre d'art créée par Kaz. Elle lui dit que le paysage sur la vitre est sa maison. Mais Jim lui dit que l'appartement est sa maison maintenant. Elle lui explique calmement que les êtres humains ne sont pas censés vivre avec les cyborgs. Leur maison est dehors. Le lendemain, au petit déjeuner, Jim se cache des cyborgs en utilisant une plante. Il dit ensuite secrètement à Kaz qu'il existe un moyen de sortir de l'appartement. Tous les quelques jours, un employé avec un chariot passe par la porte principale. Kaz peut se cacher dans le chariot sans qu'il le sache et aller dehors. Mais comme le chariot ne peut pas accueillir qu'une seule personne, Jim restera coincé dans le musée. Kaz lui dit avec inquiétude qu'il n'a pas sa place ici, mais Jim affirme qu'il est heureux et satisfait. Il lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui et de rentrer chez elle saine et sauve. La nuit, un cyborg arrive avec un chariot pour remplir le réfrigérateur. Kaz monte prudemment dans le chariot et est emmené à l'extérieur sans que personne ne le sache. Le lendemain, la superviseuse cyborg demande à Jim s'il sait où se trouve la femme humaine. Mais Jim répond qu'il ne sait pas. Lors de la visite suivante du musée, le guide touristique présente un groupe de cyborgs à Jim. Cependant, lorsque le canapé se retourne, il voit que Jim y a attaché un cyborg et s'est échappé. Dans la deuxième scène, nous voyons Jim marcher avec une fille dans un champ qui ressemble exactement au paysage que Kaz avait peint sur la vitre. La captivité de Jim ressemble étrangement à la façon dont sont traités les animaux dans les zoos, les cirques et les aquariums. Le film permet aux humains de relativiser ce qu'ils ressentent lorsqu'ils vivent loin de leurs semblables, dans un environnement de fausse perfection. Bien que de nombreux spectateurs critiquent la fin abrupte, le concept unique du film ainsi que le message qu'il véhicule font que le film In Captivity en vaut la peine. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.